les amis, oui voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec un book haul. Nous sommes qu'au début février, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes que le 3 février, mais j'ai décidé de vous la tourner tout de suite parce qu'il y aura un book haul plus un unboxing et ce sera déjà assez long. Voilà, donc j'ai pas envie de laisser courir tout le mois de décembre parce qu'après, s'il y a encore des livres qui arrivent, si j'ai le malheur encore acheter des livres, ben voilà. Je ne pense pas, il n'y aura pas beaucoup à vous montrer, mais voilà. Ah bon, on va peut-être commencer par l'unboxing. Unboxing. Un sacré carton quand même. Un sacré carton quand même. Une commande Vinted Vinted. Hop là. Je l'ai reçu hier. Voilà. En fait, tout simplement, si j'ai commandé... Moi, je sais ce qu'il y a dedans, mais bon, voilà, c'est toujours le plaisir de les déballer, de les ouvrir. Si j'ai commandé, donc, voilà, à cette personne, je ne devais pas commander tout ce que j'ai commandé à cette personne. Mais voilà, il y avait un livre qui m'intéressait. Donc j'ai regardé s'il y avait d'autres livres qui pouvaient me tenter. Et donc, le livre qui m'intéressait, voilà, c'est tout simplement Suture de Frédéric Livens, voilà. Aux éditions Lune Écarlate. Il n'est plus édité, hein. Je vous le dis tout de suite, il n'est plus édité. Il n'est pas dédicacé, donc j'ai de la chance, je pourrais lui faire dédicacer, voilà. Il n'est plus édité, il va être réédité. Il va être réédité, je pense, aux éditions Listeria. Je pense qu'il a annoncé il a annoncé sur son profil, donc voilà, je peux vous le dire. Mais voilà, regardez, il est tout beau, tout neuf, et je suis trop contente. Je suis trop contente, vous savez, hein, Frédéric Livens, chouchou, hein. Chouchou, Frédéric Livens, ouais. Voilà. Donc, Suture de Frédéric Livens. Alors ensuite, ben celui-là j'ai hésité parce qu'à un moment il me semble qu'on en parlait, voilà, énormément. On en parlait énormément, maintenant on en parle beaucoup moins, mais je me suis dit pourquoi pas. Il m'a toujours fait envie, le carnet de Théor de Éléonore Cannon, dans ma bulle, aux éditions Rajo. Je sais pas s'il y a plusieurs tomes, si c'est qu'un seul tome, voilà. Je verrai bien en fait, je sais pas. Mais je l'avoue que je l'ai pris parce que voilà, à un moment on en parlait beaucoup. Et ben voilà quoi, j'ai pas pu résister. Alors ensuite, ben voilà, deux petits chacans. Bon, celui-là, j'avoue que je suis un peu déçue. Il était pas cher, mais vous le voyez, il a pris l'humidité. Il a pris l'humidité. Moi, les livres qui ont pris l'humidité, j'ai beaucoup de livres qui ont pris l'humidité avant que je déménage. Je m'en suis séparée pour ça. Donc, je suis un peu déçue. Voilà. L'appel du néant de Maxime Chatham. Voilà. Bon. Bref, ça m'empêchera pas de le lire, hein, mais voilà. Je trouve que, bah voilà, sur Vinted, les personnes pourraient quand même signaler que le livre a pris l'humidité. Ou alors moi je pourrais ouvrir mes yeux, peut-être que c'était noté. Et puis également Prédateur, voilà, de Maxime Chatham. Là ça va être en meilleur état, jusque il y a un endroit ici où il y a un peu... C'est comme si on l'avait plié ou je ne sais pas quoi, parce qu'on dirait que les pages se décollent, mais toutes les pages sont là, la page 152 est là, la page 153 est là, voilà, donc Prédateur. Je sais que ça fait partie d'une saga, et qu'il faudra que je commence un petit peu à regarder pour voir si j'ai le tome 1 des sagas, parce que ça c'est aussi une chose. Et puis alors voilà, ben je remets le carton là. On n'achète pas un Frédéric Livens sans acheter un Serge Boussolo qui est son chouchou. Voilà, personnellement, Frédéric Livens a tellement parlé de Serge Boussolo, j'ai tellement entendu parler de Serge Boussolo, qu'à force, voilà, j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur. J'ai déjà lu Serge Boussolo et Lina la forêt des sortilèges, donc c'était de la jeunesse. Voilà, c'est complètement différent, mais j'ai vraiment envie de le découvrir en adulte. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé ce roman.
sais pas trop si ça va être un policier, un fantastique, un... Je sais pas trop. Bon, regardez encore une fois, hein. Le problème c'est ça. Il est écrit tout petit, tout petit, tout petit. Mais j'avoue que je suis curieuse. Je suis curieuse vraiment de voir ce que ça va donner. C'est avec des flics, ça je vois, mais voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai pas envie d'en savoir plus. Donc ça, c'était les romans. Voilà, ça c'était l'unboxing. C'était l'unboxing. Il y aura encore, je crois, 2 unboxings. Enfin non, il n'y aura pas 2 unboxings. Il y en aura encore un et je vous le ferai certainement dans un vlog. Parce que je pense que c'est la... Voilà, c'est... Ce sera encore les seuls livres qui arriveront au mois de février, à part si j'en reçois. Alors ensuite, donc voilà. On est jeudi, voilà, donc lundi. Gros craquage à la ressourcerie. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai tout embarqué les livres. J'ai un énorme craquage, mon dieu. Donc j'ai pris La mort du roi de Songar de Laurent Godet. Laurent Godet que j'avais beaucoup aimé avec Ouragan, je crois, c'est ça? Ouragan de Laurent Godet, il me semble, oui, c'était ça. La mort du roi de Songar n'a rien à voir. N'a même rien à voir avec ce que je pourrais lire habituellement, voilà, mais je sais pas, j'ai l'impression encore une fois que mes goûts sont occupés de changer, que j'ai envie d'autre chose, que voilà, je sais pas. En ce moment dans ma tête il y a plein de trucs, il y a plein de changements qui se font là, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre en ce moment dans ma tête, je vous jure, il y a... Même pour vous dire, mon chéri n'a pas compris pourquoi j'ai acheté certains livres, mais je me suis dit, mais si, j'ai envie de le lire, j'ai envie de lire ça, et... Même lui n'a pas compris mon achat de certains livres, donc c'est pour vous dire. Donc ici, on est dans une antiquité imaginaire avec le vieux de Songar, roi de Massaba, qui est un souverain d'un empire immense, qui s'apprête à marier sa fille. Mais le jour de fiançailles, un deuxième prétendant surgit, et la guerre va éclater, ces trois assiégés, ces Thèbes livrés à la haine. Voilà, je pense savoir plus, mais voilà. Voilà, c'est très historique. C'est, encore une fois, c'est très court, hein. C'est très court, ça va se lire très vite, c'est très petit, regardez. Et j'avoue que je suis curieuse de le découvrir. Alors ensuite, voilà, j'ai pris... Ça c'est pas surprenant. Les petits classiques et contemporains, donc voilà, Paume, Maupassant, Gautier, Gogol. Il y a une nouvelle de chaque. Vous dire quelle nouvelle... Ah, peut-être ici. Le cœur révélateur, 2 acteurs pour un rôle, La nuit et la perspective Nevsky. Après, vous dire qui a écrit quoi, je ne sais pas, il n'est pas marqué. Donc voilà, c'est le sommaire, voilà, je vous dis. Ben voilà, un peu plus de classique, ça fait pas de mal. Un deuxième livre de Laurent Godet, oui, voilà, Le soleil d'Escorta. Le soleil d'Escorta. Ouais, ça va être bien de vous lire la 4e de couverture. C'est une étiquette en plein milieu. Isa, t'as bien préparé ça encore. Je suis enlevée heureusement. La lignée d'Escorta est née d'un viol et du péché. Maudite et méprisée, cette famille est guettée par la folie et la pauvreté. Ouais. Donc ça va être une histoire familiale à mon avis avec des secrets de famille. Et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc je suis très curieuse. Je veux pas en savoir trop, hein. Apparemment Laurent Godet il a beaucoup de styles différents, on dirait. Franchement ben, ça m'intrigue pas mal. Ça m'intrigue pas mal. Alors ici voilà une romance. Oui, une romance. L'amour caché de Charlotte Brontë de Jolien Janzing. C'était offert par Archipoche, mais bon, encore une fois, ressourcerie, 1 euro, hein, voilà. Donc ici, bah ouais, on est encore une fois dans l'historique.
Et alors donc on a qu'une histoire d'amour teintée de scandale qui inspira Charlotte Brontë son chef-d'œuvre Jane Eyre. Voilà, je sais pas, voilà. J'étais curieuse. Ah bah tiens, regardez. Voilà, hop là. J'avais un petit article. Mais je crois que j'avais vu, oui c'est ça. En 1842, Charlotte et Emily Brontë quittent leur Yorkshire natal pour parfaire leur français à Bruxelles. Voilà, c'est déjà ça qui m'avait attirée. Et puis, ben, je sais pas, je suis curieuse de savoir si vraiment elles sont venues à Bruxelles ou si c'était, ou si c'est, voilà, ou si c'est juste une fiction, quoi. Si vous le savez, n'hésitez pas. Moi, j'avoue que je suis assez curieuse. Voilà. Je suis curieuse de le découvrir. Alors ensuite, j'ai pris un beau petit livre, regardez. Il manque le... Comment on appelle ? Le rabat au-dessus du hardback. Mais je voulais quand même le prendre, voilà. La meilleure des vies de J.K. Rowling. Voilà. La meilleure des vies de J.K. Rowling. Et ben, j'avoue que ça m'intrigue parce que c'est des écrits, c'est des dessins. Je veux pas savoir ce que ça raconte. Je l'ai pris parce que c'était J.K. Rowling. Et il faut savoir, je pense, dissocier l'œuvre de l'auteur. Voilà, je pense. Donc voilà. Cette année, je me prends à dissocier l'œuvre de l'auteur. Hein. Cette année, c'est vraiment un gros effort que je fais là-dessus parce que c'est vraiment un truc avec lequel j'avais du mal, voilà. Et bah voilà, cette année, je fais vraiment des gros efforts pour ça. Dissocier l'œuvre de l'auteur. Je trouve que c'est fort important. Je me dis, c'est pas bien de pas faire ça. C'est pas bien en fait d'avoir des préjugés. Alors voilà, bah, je ne connaissais pas du tout L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman. Voilà, j'avoue que la couverture m'a attiré, le nom de Neil Gaiman m'a attiré. Et voilà, je veux pas trop en savoir, juste bah, quand je vois cette phrase, les adultes suivent les chemins, les enfants explorent. Voilà, ça me fait envie, puis bah, c'est Neil Gaiman et ça donne envie. Ça donne envie, voilà. Donc je reviendrai vous en parler très prochainement. Je suis curieuse, c'est de l'imaginaire, voilà, c'est le monde de l'enfance, c'est des contes anglo-saxons, voilà. Donc, voilà. Je suis curieuse. Ah, encore une fois, vous allez me dire, oui, ben, c'est pas trop ton style, voilà. Ah bah si, pourtant il m'a donné envie. Balzac et la petite taille chinoise de T.C. Voilà, donc je suis aussi curieuse parce qu'apparemment on ne sait pas exactement, donc apparemment c'est Balzac donc et la petite taille chinoise qui vont être à deux et qui vont être accueillis par des écrivains, je sais pas, j'ai pas tout compris, mais ça, voilà, ça me faisait envie et je me dis ça va peut-être parler de classiques, ça va peut-être me donner envie de lire des classiques, voilà, ça va peut-être me donner envie de classiques. C'est ce que je pense, donc voilà. On verra bien. Apparemment, c'est un livre qui avait été donné à l'école parce que recouvrir ce livre, il est marqué en crayon, c'est pas grave, je l'effacerai. Il est marqué au crayon, donc je peux l'effacer, je peux tout à fait l'effacer. Alors je vais les prendre devant moi et il y en a encore un. Et il y en a encore un. Ah, vous voyez, j'ai craqué. Alors voilà. Ensuite il y avait La part des flammes de Gaël Nohan. Ce roman, depuis qu'il est sorti, il me fait envie, voilà, il me fait envie depuis qu'il est sorti. Et là, voilà, le voir en occasion, voilà, comme ça, à 1€, j'ai pas pu résister. On est encore dans l'historique. En mai 1897, donc à Paris, à une vente de charité, avec une duchesse. Voilà, j'avoue que
je suis curieuse, voilà, ça m'intrigue, et puis voilà, ben j'ai pas résisté, je l'ai pris. Alors oui, celui-là, Timide de Sarah Morand, ça fait très très longtemps que je l'ai lu, voilà. J'ai jamais pu me l'acheter en version papier. J'ai jamais pensé, en fait, j'ai jamais pu revoir Sarah Morand pour le moment. J'ai jamais su me le prendre en version papier, voilà. Mais là, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je vais le prendre, je ne vais pas le laisser là. C'est une auteure moucronoise, Sarah Morand, voilà, donc j'achète. Et voilà, bah, franchement, j'avais eu l'occasion de la rencontrer donc aux familles crues, là derrière, oui, voilà. Je vais arriver, hein. Donc j'avais eu l'occasion de la rencontrer aux 20 000 crues et franchement, j'étais vraiment ravie. Ça a été super bien passé. Et je me dis ben, que voilà, si j'ai l'occasion de la revoir une fois, je pourrais lui faire dédicacer le livre et avoir le livre de, voilà, son livre dédicacé. C'est une auteure moucronoise, donc c'est toujours sympa, voilà. Donc en tout cas, c'est un bon livre si je me souviens bien sur un peu sur la timidité et le fait de prendre confiance en soi, voilà. C'est un très très bon livre, franchement, sur la timidité. Je me souviens, ça fait un moment que j'ai lu, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Bon, là, il n'y a pas de surprise, par contre, Opal Blues de Jean-Paul Ménaud. Voilà, c'est un polar en or. Hein. C'est un polar en or, c'est même pas un très ancien. Parce que c'est un numéro 270, voilà, je pense que c'est même le numéro le plus récent que j'ai, si je me trompe pas. Voilà, Opal Blues, ah voilà, hein. À Berck-sur-Mer, qui ont voulu à Carolus, voilà. Vous savez, les polars en or, hein, je continue à les prendre, hein. Je vais les lire, hein, je vais les lire. Alors, comme des larmes sous la pluie de Véronique Biefno, bah pareil, celui-là, ça fait très très longtemps, voilà, que je le voulais. Ça fait très longtemps que je le voulais. Prix des lecteurs 2012, quand je vois ça, je me dis, ça fait si longtemps que ça qu'il est sorti. Je me souviens qu'à sa sortie, j'ai failli l'emprunter à la bibliothèque déjà, et j'ai failli le lire, voilà. Donc maintenant, bah voilà, j'étais contente de le trouver. On est avec un écrivain à succès qui ne parvient pas à surmonter la perte de sa femme et vit reclus avec son fils, voilà. Et bah, j'avoue que je suis très très curieuse de lire ce roman, enfin, parce que franchement, il me fait tellement envie depuis tellement longtemps, voilà. Alors là par contre, je ne connais pas du tout, mais voilà, ça me faisait envie. Anne Berradj, je m'appelle Lotte et j'ai 8 ans. Ce qui me faisait envie, c'est que voilà, en même temps, ben, la petite, donc elle a 8 ans, ses parents divorcent, et c'est le fait que ce soit une honte dans la Norvège des années 60, voilà. Voilà, c'est le fait qu'on parle de honte dans la Norvège des années 60, et du coup j'ai hâte de découvrir pourquoi et ce que Lotte va vivre en fait. Voilà, je suis très très curieuse, voilà, de découvrir ce que Lotte va vivre. Et encore une fois, c'est un premier roman. C'est un premier roman, voilà. Alors ici on a Nicolas Barrault. C'est un auteur que j'ai vu beaucoup passer. Il est encore collant ici. Oh, il était dégoûtant. Le sourire des femmes, voilà. Je sais pas pourquoi cet auteur, j'ai toujours vu passer, ça m'a toujours intrigué. J'ai eu envie de le lire, voilà, donc... Le hasard n'existe pas. Aurélie, jeune propriétaire d'un restaurant parisien, en est convaincue depuis qu'un roman lui a redonné goût à la vie après un chagrin d'amour. Voilà, un roman qui redonne goût à la vie, je trouve ça, voilà, c'est déjà quelque chose de beau, donc voilà, je suis très curieuse de le découvrir. Alors ensuite, ben, qu'est-ce que j'ai acheté? Ben, faudrait peut-être que j'en lise un quand même. Faudrait peut-être que j'en lise un avant continuer à en acheter. Je sais pas, celui-là, c'est une édition un peu spéciale. C'est Les yeux baissés de Tahar Ben Jelloul, voilà.
c'est un livre ou une œuvre. Et je sais pas. Je sais pas trop, voilà. Né dans le Maroc rural, scolarisé en France citadine, confronté à étrangers de deux cultures, une jeune immigrée cherche ses repères. Ah ouais. Mais je sais pas, la collection m'a l'air un peu spéciale et... Ou alors c'est le livre qui est comme ça, c'est peut-être ce livre-là qui est comme ça, parce que j'ai pas l'impression que quand j'ai feuilleté les autres Tahar Benjeloud, c'était à ce point-là. Enfin, je sais pas. Je sais pas, je vous dirai. Mais toujours est-il que je l'ai pris parce que voilà, j'ai très envie de découvrir. Le résumé me tentait bien. Et puis voilà. Donc je l'ai pris. Malavida de Franck Fernandez. Voilà. Donc là on est en Espagne. Les nostalgiques de Franco remportent les élections. Une série de meurtres est perpétrée. Un homme politique, un médecin, une religieuse. Un journaliste va découvrir que l'affaire dépasse le simple fait divers. Son enquête le mènera plus près d'un scandale national. Voilà, au cœur des secrets les plus honteux de l'ère Franco, dans une Espagne toujours hantée par son histoire récente. Voilà, j'avoue que ça m'attire aussi, voilà, ça m'intriguait pas mal. Je vous dis, c'est... Ouais, j'ai fait vraiment des achats différents de ce que voilà j'achète d'habitude. Mais voilà. Je pense que c'est... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que beaucoup des livres que j'ai achetés là, c'est des livres que d'habitude j'aurais laissés. Des livres que j'aurais pas pris. Et pourquoi je les ai pris? Pourquoi je les ai pris? Pourquoi ils m'ont fait envie alors que d'habitude ils m'auraient pas fait envie? Bon, Douglas Kennedy, voilà, 5 jours, il serait temps qu'on lit Douglas Kennedy. Ici donc on est Clara qui est mariée et qui subit un seul besoin de sa famille. Elle sent qu'elle arrive à un tournant de sa vie. Et puis on a Richard qui est commerçant en assurance et qui se trouve à l'étroit dans son couple. Et puis, ben voilà, ils vont faire une échappée de 5 jours. Et puis, on va voir s'ils sont libres de choisir le bonheur. Voilà. Voilà. J'avoue que, ben voilà, c'est... À chaque fois, Douglas Kennedy, il arrive à me rendre curieuse avec ses 4 de couverture. Hein, c'est... Et puis le dernier que j'ai acheté, voilà, tout le monde connaît le livre, je pense, voilà, le film. Et voilà, j'avais envie de lire le livre. J'avais vraiment envie de lire le livre. Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrissot, voilà. Donc voilà, je suis aussi très très curieuse de découvrir ce roman. Ça fait beaucoup de livres, ça fait beaucoup de livres. Je vais essayer de ne pas laisser traîner trop longtemps dans ma palle. Parce que franchement ça fait énormément de livres. Et alors aujourd'hui j'ai reçu donc des éditions... Ah, c'est un trou. C'est un trou. Le lion ailé de Waterloo, c'est ça, de Waterloo. Waterloo. Je suis belge, je parle de Waterloo à la place de Waterloo. C'est ça, le lion ailé de Waterloo, voilà. Donc c'est une toute nouvelle maison d'édition. C'est une toute nouvelle maison d'édition, voilà, j'avais été contactée, donc j'avais présenté un petit peu la maison d'édition sur Geekopolis, et puis, finalement, j'avais dit, écoutez, je sais pas, moi, tous les livres me faisaient tous assez envie, et donc j'ai dit, écoutez, envoyez-moi ce que vous voulez, moi les livres me font envie, donc voilà. Et donc j'ai reçu Sita Tunga de Ariane Payen, tome 1, L'âme africaine, et tome 2, L'âme en feu, voilà. Le premier, à mon avis, sera vite lu. Le premier sera vite lu, ça passera très 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 bien. En fait, on est dans un village du Kasaï oriental, et la femme du chef donne naissance à 2 petites filles, Aria qu'elle chérit et Zaya à qui elle ne pardonnera jamais de ne pas être le petit roi qu'elle espérait. Zaya est élevée par Nzeba, sa grand-mère chamane. Dans cette Afrique où les âmes transcendent les corps, personne n'échappe à son destin. Zaya fait preuve d'une force exemplaire face aux épreuves, si cruelles soient-elles.
L'affection qu'il a liée à sa sœur jumelle lui donne la force d'endurer les pires souffrances. En échappera-t-elle à la folie de sa mère, qui ne rêve que de mise à mort? Voilà, j'avoue que ben voilà, ça fait... Le fait d'être en Afrique, voilà, ça change, et voilà, c'est ça qui me donnait envie au fait. Et puis cette histoire de gémellité, puis voilà, cette histoire de vouloir un garçon. Voilà, je vous parle voilà, du premier. Je ne vais pas vous lire la quatrième de couverture du deuxième. Le deuxième, je pense qu'il va me prendre une bonne semaine. Une bonne semaine si pas plus, parce que il fait 772 pages, donc voilà. Lui il est plus court, heureusement. Lui il est plus court, heureusement. 352 pages, ouais. 352 pages, ça va se tirer assez vite. Mais il y aura le deuxième, voilà. Après, je laisserai un petit temps, je laisse toujours un petit temps entre, quand c'est 2 tomes comme ça, je laisse toujours un petit temps entre deux. J'aime pas lire un tome 1 et enchaîner sur un tome 2. Et donc voilà, il y avait une petite enveloppe avec, je trouve ça sympa, voilà, donc avec une petite lettre de la maison d'édition qui... Ben voilà, qui a le plaisir de nous adresser un exemplaire du roman et qui souhaite une belle lecture, remercie l'intérêt porté à la ligne éditoriale, et puis voilà, je trouve ça sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Et là donc c'est le communiqué de presse donc que j'avais reçu donc en PDF et que j'ai parlé un peu sur j'ai fait un petit article sur Geekopolis. Voilà, c'était une petite enveloppe comme ça avec dedans. Et je trouve ça vraiment sympa, je les ai reçus ce matin. Donc voilà, je tourne le book haul, je les ai reçus là ce matin. Elle a l'air franchement super cette maison d'édition, enfin elle démarre, voilà. Moi personnellement ça me plaît, elle a l'air de me plaire beaucoup. En plus une nouvelle maison d'édition belge, bah voilà, c'est sympa, franchement j'aime beaucoup. Et bah, je viendrai vous parler de ces 2 romans. Et j'espère voilà, pouvoir continuer à vous parler de cette maison d'édition, pouvoir continuer le partenariat avec cette maison d'édition, parce que vraiment pour l'instant ça a l'air vraiment top, le début, tout ça, je suis vraiment ravie. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez ce book haul. Moi je vais tourner début février. Mais je vais essayer de ne pas le mettre juste après, voilà, juste après mes cadeaux de Noël, anniversaire, tout ça, parce que sinon ça fera tac tac. Je vais essayer de faire autre chose entre deux, je vais essayer de recommencer à vlogger. J'aimerais bien vraiment voilà, reprendre les vlogs, c'est un truc que j'aimerais bien reprendre. Donc voilà, je pense que très prochainement vous verrez des vlogs sur la chaîne, du mieux que je peux faire, voilà. Mieux que je peux faire, et peut-être que vous verrez encore des réceptions dans ces vlogs. Je vous parlerai de livres. Voilà, là j'ai très envie de commencer un livre, mais je pense que voilà, je commencerai le vlog quand ce livre sera un peu avancé. Et ça c'est Monsieur Noireau. Monsieur Noireau. Et ça c'est Monsieur Noireau, voilà, qui vient clôturer la vidéo. Et alors, voilà, oui, Monsieur Noireau, c'est comment pousser les portes maintenant, donc voilà. Monsieur Noireau a décidé de venir pousser la porte parce qu'il entendait ma voix, mais il n'est pas décidé à venir me voir pour ça. Noireau! Viens mon bébé. Viens mon bébé, il y a un carton là. Il y a un carton là. Voilà. Monsieur Noireau vous dit bonjour. Il aime pas être pris à bras, il sait qu'il a poussé la porte et qu'il a fait une bêtise, parce que normalement il peut pas rentrer dans la chambre. Donc voilà, il sait qu'il a fait une bêtise. Et puis là il se voit dans la caméra, il se voit la caméra en plus, il voit son retour, donc mais qu'est-ce que je fais dans l'ordinateur? Mais qu'est-ce que je fais dans l'ordinateur? Monsieur Noireau qui a fêté ses 5 ans hier, hein mon Noireau? Et qu'est-ce que tu fais là?
Ah ouais, t'as poussé la porte. Bon voilà, sur ce, c'était un petit aparté avec Monsieur Noirot qui est occupé de stresser. Monsieur Noirot et moi, on vous dit à très vite. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et à vous abonner. Abonnez-vous à ma maîtresse. Je suis Noirot, abonnez-vous à ma maîtresse. À bientôt.